Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle tranche d'efficacité. Aujourd'hui, je vais vous parler du sujet des réunions de performance annuelles. Donc, dans les entreprises, ça bouge beaucoup en ce moment. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont décidé de complètement métamorphoser leur système d'évaluation. On va voir pour quelles raisons et quelles sont les solutions qui s'offrent à vous pour améliorer votre système d'évaluation des employés, si c'est ce que vous voulez. Et comment est-ce que ça se passe habituellement? Eh bien, dans le système traditionnel, ce qui va se passer, c'est que tous les ans ou tous les 6 mois, vous allez avoir une réunion de performance avec votre superviseur et vous allez être noté suivant différents critères. Donc, vous allez être noté avec des notes de 1 à 5 en général. Et donc, on va faire une moyenne. Et si vous avez obtenu un 5, là, c'est super, vous allez avoir une superbe augmentation. Et si vous avez obtenu un 1, là, vous allez quand même risquer votre place. Peut-être qu'on va vous licencier. Donc, ces réunions d'évaluation sont utiles pour l'entreprise pour savoir ce qu'on va faire de vous, mais elles sont pas très objectives en général. Et donc ce qui se passe, c'est que en général, les personnes déjà, elles vont pas trop se mouiller. Donc ce qui va se passer, c'est que souvent vous allez avoir des 3, parce que on va pas trop avoir envie de vous mettre des extrêmes, parce que si jamais on vous met une note trop élevée, eh bien, vous allez demander une augmentation. Et si jamais on vous demande une note, vous mettez une note trop basse, à ce moment-là, si jamais c'est le superviseur qui vous a donné une note trop basse, vous allez essayer d'argumenter avec lui pour pouvoir augmenter la note. Donc, en général, on va avoir des 3, ou bien peut-être que vous allez être forcé à mettre une répartition avec une courbe de Gauss des notes. Donc, c'est-à-dire que vous allez avoir peut-être 10% des personnes qui doivent absolument avoir un 1, 10% des personnes qui doivent absolument avoir un 5, et la majorité qui sera sur le 3, mais ça sera quand même réparti sur toute l'échelle. Et ça, c'est aussi artificiel parce que il peut y avoir certaines personnes, peut-être que dans votre équipe, toutes les personnes sont performantes, toutes les personnes sont motivées, vous avez une super équipe, ça serait dommage en fait de vous obliger de mettre des mauvaises notes à certains employés qui pourtant sont performants. D'accord? Donc ça, c'est pas très satisfaisant et pourtant ça prend beaucoup de temps à faire. Donc les ressources humaines passent en général beaucoup de temps à mettre en place les outils et puis les gens sont démotivés à cause de ça parce qu'ils se rendent bien compte que c'est biaisé. Et pourquoi est-ce que c'est biaisé? C'est biaisé aussi parce que on ne le fait pas assez régulièrement. Donc on le fait tous les 6 mois ou tous les 12 ans, ou tous les 12 mois, pardon. Et tous les 12 ans, ça ferait quand même beaucoup. Donc tous les 6 mois ou tous les 12 ans. Et donc on se rappelle juste des derniers mois ou des dernières semaines. Et on n'a plus aucune idée de ce qui s'était passé en fait au début de l'année ou au début de la période. Et moi, même ce qui m'est arrivé, c'est que ça m'est arrivé plusieurs fois où j'avais oublié complètement en fait l'objectif que je suivais pendant ma période. Donc ça, c'est encore pire, c'est-à-dire que vous ne savez même pas en fait où est-ce que vous devez aller, quoi. Donc ça, c'est un gros problème, ça démotive les employés aussi. Et en général, ce qui se passe aussi, c'est que les superviseurs sont en général avares parce qu'ils ne vont pas trop vous dire en fait où est-ce que vous vous situez. Et vous essayez de lire un petit peu dans leur esprit et de penser un petit peu ce qu'ils pensent de vous, mais ce que vous pensez qu'ils pensent de vous, en fait, c'est pas toujours la réalité. Et je voulais vous donner en fait une anecdote, un scénario catastrophe, c'est que moi quand je faisais un de mes premiers stages, eh bien j'étais dans une entreprise à Paris, donc une entreprise qui, c'était un site internet, donc il fallait développer un module dans un site internet. Et donc moi je savais à peu près qu'est-ce que je devais faire, mais le problème c'est que de jour en jour, j'avais aucun feedback de mon superviseur, il me disait rien. Il me disait pas, il prenait jamais des nouvelles de ce que je faisais. Donc, j'avais vraiment, je me demandais en fait ce qui se passait et comme j'avais pas beaucoup d'expérience, eh bien, je me disais, c'est peut-être normal, c'est peut-être comme ça que ça se passe dans les entreprises. Et vous savez qu'est-ce que j'ai découvert à la fin? J'ai découvert que lui, en fait, il avait déposé sa démission et donc, en fait, il s'en fichait complètement de ma performance. Enfin, il n'était pas du tout motivé en fait pour savoir en fait si j'étais performant ou pas. Et donc c'était un stage, c'était vraiment un calvaire, c'était un des pires stages que j'ai eu. Et il y a eu beaucoup de journées en fait où j'ai complètement procrastiné parce que je me sentais vraiment mal à l'aise et j'avais l'impression que la personne en fait elle n'en avait rien à faire de ce que je faisais.
Donc ça, c'est un des pires scénarios que vous pouvez avoir. Et donc, par rapport à ça, en réaction à ça, eh bien, les entreprises ont mis en place des systèmes de feedback beaucoup plus réguliers et même des feedbacks quotidiens. Donc, dans beaucoup d'entreprises maintenant, eh bien, vous avez des procédures qui permettent d'avoir des feedbacks quotidiens des personnes. Vous avez différents outils et donc c'est mis en place à travers différentes entreprises, des entreprises comme Adobe par exemple. Adobe qui a réussi à avoir 30% de rétention d'employés en plus. C'est-à-dire que en fait, voilà, c'était le turnover qui était diminué de 30%, c'est-à-dire qu'en fait, ils arrivaient à garder leurs employés parce que les employés étaient motivés, parce qu'ils se rendaient compte que ben, leur travail est important, puisqu'en fait, on essaye tout le temps de voir en fait où est-ce qu'ils en sont dans leur travail, et puis on donne du feedback, les personnes savent vraiment où est-ce qu'elles sont par rapport aux objectifs qu'elles se sont donnés. Et donc ça, c'est une boucle vertueuse qui leur permet vraiment d'être motivés au travail. Donc complètement l'inverse de ce que j'ai vécu moi dans mon stage. D'accord? Donc ça, vous allez pouvoir mettre ça en place, peut-être vous dans votre entreprise, si vous avez ce problème des réunions de performance annuelles qui causent vraiment des gros malaises parce que eh bien, ça ne reflète pas du tout la performance annuelle. Donc comment est-ce que vous pouvez mettre en place ça? Eh bien, vous allez mettre en place des sortes des dialogues avec chacun des personnes de votre équipe. Et donc, peut-être pas que vous pourrez faire ça quotidiennement chaque jour, mais essayez de le faire au moins une fois par semaine. Donc, voir chacune des personnes de votre équipe au moins une fois par semaine et discuter un petit peu de leur performance. Et par rapport à ça, donc il va y avoir plusieurs phases que vous allez devoir suivre. Déjà, une phase de rapport. Ben, déjà, vous n'allez pas dire tout de suite à la personne où est-ce que tu en es dans ta performance. Ben, il y aura déjà une phase de rapport où ben, vous allez lui demander comment la personne elle va. Enfin, ça, c'est peut-être bidon, hein, mais peut-être que vous partagez certains intérêts, donc vous n'allez pas aller directement au sujet de la performance, quoi. Donc une phase un petit peu comme ça de rapport. Ensuite, vous aurez une phase d'observation, donc c'est-à-dire que vous allez dire un petit peu ce que vous avez remarqué par rapport au travail de la personne. Et donc par rapport à ces observations, eh bien, ces observations vont permettre de décider quelles vont être les prochaines étapes. Alors pour ça, il faut aussi que la personne voit bien quelles sont les implications de son comportement. Donc par rapport aux observations que vous avez eues sur le travail de la personne, il faut lui montrer quelles sont les implications de ce qu'elle a fait. Et ensuite, eh bien, déterminer les prochaines étapes. Alors pas forcément vous qui allez dire c'est ça et ça et ça qu'il faut faire, mais plutôt essayer de faire deviner à la personne ce qu'il faut, quelles vont être les solutions, quelles vont être les nouvelles étapes qui vont permettre d'avoir une meilleure performance. Donc ce que vous pouvez faire aussi, c'est que si vous connaissez certaines étapes que la personne pourrait prendre, eh bien, vous pouvez donner des indices pour que la personne arrive elle-même, grâce à ces indices, à trouver les étapes que vous pensez qui sont intéressantes à prendre. Donc vous pouvez diriger en fait un petit peu la personne. Mais c'est vraiment une phase de coaching où il va y avoir beaucoup de questions et où la personne va vraiment se responsabiliser et trouver elle-même en fait le chemin qu'elle doit suivre pour pouvoir améliorer ça. Donc vous pouvez le faire suivant différents axes, hein. Vous pouvez peut-être chaque semaine voir avec la personne comment elle peut s'améliorer suivant différents actes. Peut-être, je vais vous donner des exemples bidons, hein, mais peut-être par exemple un axe sur la qualité de la rédaction, un autre axe sur la communication avec les autres équipes. Et puis de semaine en semaine, eh bien, vous changez d'axe et puis vous regardez un petit peu ce que la personne peut avoir comme marge d'amélioration sur ces actes-là. D'accord? Donc vous pouvez faire ça. Alors ce qui va être très important de faire pour mettre en place tout ça, c'est de le mettre en place juste après une période d'évaluation. Donc si vous le mettez en place à la fin d'une période d'évaluation et que les interviews, les entretiens d'évaluation se trouvent la semaine suivante, peut-être que la personne
elle va associer le malaise de la réunion de performance avec la nouvelle politique de feedback quotidien que vous venez de mettre en place. Et ça, vous ne voulez pas le faire. Donc, en général, c'est mieux de mettre en place ce système juste au début d'une nouvelle période d'évaluation. Donc, bien sûr, vous allez expliquer ce que vous êtes en train de faire aux différentes personnes qui sont sous votre responsabilité. Il faut que les personnes se rendent bien compte de à quoi ça va servir et bien sûr de l'expliquer en termes positifs. Et puis, bien sûr, il faut aussi vous impliquer dans le process. Donc, il y a un exemple très parlant là-dessus, c'est chez Google, il y a Larry Page qui publie ses objectifs tous les 3 mois. Donc, tous les 3 mois, il donne quels sont ses objectifs et quels sont les indicateurs de réussite de ces objectifs. Et donc voilà, c'est un très bon exemple de transparence. Et vous, il faut que vous soyez transparent aussi. Il faut que vous preniez très à cœur tout ça. Donc les personnes qui sont dans votre équipe, il faut qu'elles aussi, elles vous donnent du feedback. Et il faut que vous preniez à cœur donc, les feedbacks, bien sûr, les feedbacks les plus utiles pour améliorer votre performance et montrer aux personnes qu'en fait, vous-même, vous êtes impliqué dans le processus d'amélioration continue lié à ce feedback quotidien. D'accord? Donc, une fois que les personnes se rendent compte que vous-même, vous êtes dans le loop, ils vont se rendre compte que c'est vraiment quelque chose d'authentique et quelque chose qui risque bien de durer dans le temps, pas quelque chose, une nouvelle idée qui va durer 2 semaines et qui va mourir en moins de 2, quoi. Donc vraiment, vous impliquez là-dedans. Et puis, peut-être pas commencer par demander des feedbacks aux personnes, aux employés les plus difficiles. Parce que si jamais vous commencez avec l'employé le plus difficile, voilà, vous aurez un exemple d'échec. Parce que la personne, probablement, elle va dire pourquoi c'est toujours moi qui me prend. Vous voyez, elle va peut-être réagir négativement. Et donc, il vaut mieux commencer avec une personne qui a une très bonne performance, qui est très motivée. Donc, comme ça, déjà, si vous avez déjà un exemple de procédure de feedback quotidien avec un des employés, une des personnes dans votre équipe où ça fonctionne, déjà, les autres personnes vont pouvoir se dire tiens, c'est quelque chose qui fonctionne finalement, ça, et ça pourrait fonctionner pour moi aussi. Et bien sûr, il va falloir quand même coacher et demander du feedback aux personnes les moins performantes, mais il va falloir un petit peu y aller avec des pincettes. Donc ces personnes qui ne sont pas très performantes, bien déjà une première chose, c'est qu'il faudra bien leur montrer que dans leur travail, il y a des choses positives, tout n'est pas noir, donc il y a des choses positives et vous faites aussi des observations sur ce qui est positif. Ensuite, sur les observations qui sont négatives, il faut vraiment que ce soit spécifique, pas quelque chose d'ultra général comme « t'es nul en français ». Juste là, dans cet email, tu as fait beaucoup de fautes, tu n'as peut-être pas relu pour cet email, donc essaye de t'améliorer pour la prochaine fois. Vous voyez, ce genre de truc. Et puis, bien sûr, les objectifs qu'on va donner à la personne, ils doivent bien être adaptés à la personne. Donc, même si elle-même se donne des objectifs, mais que ce n'est pas des objectifs qui vous semblent trop à sa portée, eh bien, faites attention de faire en sorte que ces objectifs, la personne va pouvoir y arriver pour que la personne, donc du coup, ait quand même des chances d'améliorer sa performance et que pour elle, ça constitue aussi une boucle vertueuse qui lui permet en fait de s'améliorer dans le travail et d'améliorer sa performance. Voilà donc différentes solutions que vous pouvez utiliser dans votre système d'évaluation des employés. Donc j'espère que vous essayerez tout ça et moi je vous dis à très bientôt pour le prochain thème parce qu'on va changer de thème dans la prochaine vidéo et ce sera lundi prochain. Allez, salut, bye bye.